Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour à nos frères et sœurs en Jésus-Christ à travers le monde. Je viens dans cette vidéo vous présenter quelqu'un également qui a impacté le monde. Je viens vous présenter quelqu'un qui a impacté l'histoire. Je viens vous présenter une personne qui n'est pas comme toutes les autres personnes. Je viens vous présenter un être extraordinaire qui était là avant Moïse, avant Abraham, avant même que le monde ne fût, parce que les Écritures nous enseignent qu'il était au commencement avec Dieu et qu'au commencement, il était aussi Dieu. Donc, je vais vous présenter ici la personne qui s'appelle la parole de Dieu. Je vais vous présenter ici la personne qui est l'image visible du Dieu invisible. Parce que lorsque Jésus va recevoir Philippe, Philippe va lui poser la question, montre-nous le Père. Chaque fois, tu nous parles du Père. Alors, Jésus va dire à Philippe que, en fait, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ça veut dire que la personne dont je vais vous parler aujourd'hui est l'image visible du Dieu invisible. Parce que les Écritures nous enseignent que personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus-Christ est celui qui l'a fait connaître. C'est-à-dire que si en fait tu vois Jésus, alors tu as vu Dieu. Parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'empreinte de la personne même de Dieu. Il est la parole de Dieu, mais il est aussi celui que les prophètes avaient annoncé à l'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands prophètes, que ce soit par exemple Noé, ils ont annoncé également la venue de Christ. Parce que le bateau de Noé qui a sauvé l'humanité n'était qu'une représentation de Christ. Également, Abraham aussi a annoncé le Messie. Pourquoi? Parce qu'on a dit d'Abraham qu'il aura une postérité. Et cette postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable qui se trouve dans la mer. Mais cette postérité-là, ce sont les croyants. Ça veut dire quoi? Ce sont les croyants, ce sont toutes les personnes qui vont confesser Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils feront partie de la postérité d'Abraham. Donc, Abraham et sa postérité également, c'est une figure de Jésus-Christ. Et même si on rentre plus loin dans le jardin d'Éden, vous savez que lorsque Adam a péché avec Ève, à un moment donné, Dieu a commencé à prononcer un certain nombre de sentences. Alors, Dieu a dit qu'il y aura sur cette terre deux postérités. Il y aura d'une part la postérité du serpent et de l'autre part, il y aura la postérité de la femme. Donc, la postérité de la femme va faire quoi? La postérité de la femme va écraser la postérité du serpent. Et nous avons vu également dans les Saintes Écritures que la postérité du serpent va mordre au talon la postérité de la femme. Donc, Jésus également est la postérité de la femme qui va écraser également la postérité du serpent. C'est pourquoi Jésus, parlant à ses apôtres, il va leur dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire quoi? Jésus était en train de leur déclarer que eux, ils sont de la postérité également de la femme qui a le pouvoir d'écraser Satan, d'écraser les serpents, d'écraser les scorpions, d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une personne qui n'est pas semblable et comparable à un homme ordinaire. Les Écritures nous enseignent qu'il est le plus grand de tous les fils des hommes. Mais il est aussi celui qui avait été annoncé aussi par le roi David. Oh Seigneur Jésus, David a dit ceci. Il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. De quoi est-ce que David parlait? David était en train de parler ici du Messie, de celui qui va vaincre et qui va s'asseoir à la gloire de Dieu le Père. Et nous savons tous qu'Étienne a vu, lorsqu'il était lapidé, il a vu le Seigneur de gloire
assis à la droite de la gloire de Dieu. Il est question ici de notre Seigneur et Jésus-Christ qui est aujourd'hui assis à la gloire du Père. Et tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il domine sur toutes choses. Il domine sur la nature. Il domine sur les hommes. Il domine sur le royaume. Il domine sur toutes choses. Je vais vous parler de celui-là même qui est Seigneur. Et les Écritures nous enseignent que tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus est quoi? Il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que tu sois un général d'armée, ton genou fléchira devant Jésus. Que tu sois un homme riche qui a beaucoup de richesses, ton genou fléchira devant Jésus. Que tu sois un grand scientifique, un grand savant, un grand artiste, ton genou fléchira devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui s'appelle aussi Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu as pu faire dans ce monde, que tu sois, par exemple, un Adolf Hitler, qui a impacté le monde, que tu sois, par exemple, un Thomas Edison, qui a fait de grandes choses dans le monde. Alors, tu as fait ces choses, mais tu vas passer. Les hommes vont passer. Les grands savants vont passer. Les grands intellectuels vont passer. Les grands conquérants vont passer. Le général de Gaulle est passé. Les grands conquérants sont passés. Nebuchadnezzar a impacté le monde, il est passé. Napoléon a impacté le monde, Napoléon est passé. Des grands marxistes léninistes ont impacté le monde. Ils ont créé l'Union soviétique. Ils sont passés. Ils ont dit que la religion était l'opium du peuple. Mais ils sont passés. Il y a un seul qui est éternel. Il s'appelle Jésus. Il y a un seul roi. Il y a un seul savant qui est éternel. Il s'appelle Jésus. C'est le Fils de Dieu. C'est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, mais qui est devenue la principale, celle de l'angle. Celui-là qui ne passera pas. Les œuvres des grands philosophes vont passer. Les œuvres des grands savants vont passer. Les œuvres des grands rois vont passer. Les œuvres des chefs d'État vont passer. Mais les œuvres de Christ demeurent éternelles. Et c'est pourquoi il faut, mon frère, ma soeur, que tu commences à rechercher les œuvres de Christ, que tu commences à rechercher, à accomplir les œuvres de Christ. Pourquoi? Parce que les Écritures disent que ce monde va passer, les lois de ce monde vont passer, les choses de ce monde vont passer, les inventions de ce monde vont passer. Mais celui-là qui va mettre sa confiance en Jésus, il demeure éternellement. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la capacité, donne-moi la grâce de pouvoir présenter celui-là que mon âme aime, celui-là que mon âme adore, celui-là que mon être tout entier recherche jour et nuit, celui-là qui a fasciné tout mon être, celui-là qui a fasciné ma vie, celui-là qui a fasciné mon cœur et mon âme, celui-là qui a conquis mes pensées, celui qui m'a démontré qui il était. Je vais vous dire qui il est, mon frère, ma soeur. Je vais te dire qui il est. Est-ce que tu sais que Jésus est le Fils de Dieu, le seul Fils de Dieu, parce qu'il a été déclaré Fils de Dieu par cette voix qui a parlé. Celui-là est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu a un seul fils. Ce fils-là, il s'appelle Jésus. Jésus est fils de Dieu, non pas par adoption, comme les chrétiens. Les chrétiens sont fils de Dieu, c'est vrai, mais ils sont fils de Dieu par alliance avec Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, par le sang qui a été versé. Mais Jésus-Christ est fils de Dieu par nature, parce que avant même qu'il ne vienne sur cette terre, il était déjà fils de Dieu. Il était déjà la parole de Dieu. Il était déjà le Verbe incarné. Alors, nous qui avons embrassé l'évangile, nous avons été rendus fils de Dieu par l'Esprit de Christ qui habite en nous. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, pour que tu sois fils de Dieu par adoption, il faut que tu portes en toi l'Esprit de Christ. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi, alors tu n'es pas fils de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Christ, l'Esprit du Fils de Dieu qui fait de toi un fils de Dieu. Dis ça.
qu'est-ce que je peux encore dire de Jésus? Qu'est-ce que je peux encore dire du roi des rois? Alors, je vais te parler de Jésus-Christ qui est le sauveur. Le livre d'Apocalypse nous enseigne qu'il y avait un livre qui fut montré dans le ciel. Et ce livre-là était scellé de combien de sceaux? Ce livre-là était scellé de 7 sceaux. Alors, la question a été posée de savoir qui enverrai-je pour sauver l'homme. Ça veut dire que le salut de l'homme était bloqué. Ça veut dire que la vie de l'homme était bloquée par cette somme, par cette condamnation, par cette chose qui empêchait l'homme d'avoir accès à la rédemption éternelle. Alors, il fallait envoyer quelqu'un pour sauver l'humanité. Nous tous qui sommes nés sur cette terre, notre sort était scellé, notre vie était scellée. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, Dieu a posé la question, qui est-ce que je vais envoyer pour aller sauver les hommes? Alors, au ciel, personne n'a été capable. Sur la terre, personne n'a été capable. Même l'archange Michel n'a pas été capable de venir sur la terre pour sauver l'homme. Même Gabriel, l'archange Gabriel, n'a pas été capable de venir sur la terre pour sauver l'homme, pour purifier l'homme, pour racheter l'homme. Ils n'ont pas été capables. Même les 4 êtres vivants qui se trouvent devant le trône de Dieu et qui crient jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, n'ont pas été capables de venir sur la terre pour sauver l'homme. Ils n'ont pas été capables. Alors, pendant que l'apôtre Jean était en train de pleurer dans le livre d'Apocalypse pour dire qu'effectivement, le sort de l'humanité est en train de scellé, alors il y a un être qui va commencer à parler à Jean et lui dire qu'il y a un espoir pour l'humanité parce qu'il y a un agneau qui a été immolé et qui a rompu les 7 sceaux. Bien aimé, cet agneau de Dieu qui a été immolé, c'est pas son sang que les hommes sont libres, c'est pas son sang que le sort de l'humanité a été totalement délié. Pourquoi? Parce que l'homme était lié, l'homme était condamné et l'agneau de Dieu a versé son sang pour libérer l'homme. Il n'y a donc pas eu un seul qui a été capable de sauver l'homme. C'est pourquoi c'est en son nom seul, c'est au nom seulement de Jésus que l'homme peut être sauvé. Ce n'est pas au nom de Bouddha. Je ne sais pas si tu crois en Bouddha. Ce n'est pas au nom de Bouddha que les hommes seront sauvés. Je ne sais pas si tu crois, par exemple, à beaucoup d'autres choses, ou alors tu crois aux jeunes. Ce n'est pas par tes jeunes que tu peux être sauvé. Je ne sais pas en quoi tu crois encore. Tu crois peut-être à la méditation transcendantale. Ce n'est pas à la méditation transcendantale que tu peux être sauvé. Je ne sais pas à quoi tu crois encore. Peut-être au culte des ancêtres. Ce n'est pas par le culte des ancêtres que tu peux être sauvé. Je ne sais pas en quoi tu crois encore. Peut-être tu crois à la philosophie, mais ce n'est pas en la philosophie que tu peux être sauvé. Peut-être je ne sais pas encore en quoi tu crois. Tu crois peut-être à la démocratie, mais ce n'est pas la démocratie qui peut te sauver. Tu crois encore en quoi? Tu es animiste, tu es peut-être animiste, mais ce n'est pas ton animisme qui va te sauver. Il y a un seul qui a rompu le livre et qui a brisé les 7 sceaux. C'est Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, le seul chemin. Parce que Jésus est la vie, la seule vie. Jésus est la vérité, la seule vérité. Celui qui suit Jésus a la vie éternelle. Mais celui qui ne suit pas Jésus n'a pas la vie éternelle. Comment je peux encore te parler de Jésus? Je vais te parler de Jésus comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un jour, avant que Jésus ne soit livré et crucifié à Golgotha, Jésus s'est présenté devant les rois de ce monde. Il s'est présenté devant Hérode. Il s'est présenté devant Pilate. Alors, plusieurs questions lui ont été posées. Alors, on lui a demandé s'il était vraiment roi. Jésus a dit oui, je suis roi. Cet homme qui était aussi Dieu, qui avait revêtu la condition humaine, il a déclaré ceci.
il a dit oui, je suis roi. Mais il a ajouté, il a précisé, il a dit quelque chose. Il a dit ceci, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus est un roi, mais il est un roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde. C'est un royaume qui est au-dessus du royaume de ce monde. C'est un royaume qui sera éternel. C'est le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, tous les royaumes de la terre vont disparaître. Il y a un seul royaume qui va rester. C'est le royaume des cieux. C'est également ce que les Écritures nous enseignent dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, il y a une statue que le roi Nebuchadnezzar a vue. C'est cette statue représente quoi? La statue que le roi Nebuchadnezzar a vue dans le livre de Daniel représente tous les royaumes de la terre jusqu'à la fin de ces différents royaumes. Alors, cette statue-là, c'est la tête jusqu'au pied et on va voir l'ensemble des royaumes jusqu'à la fin du monde. Donc, on va voir qu'il y aura beaucoup de royaumes qui seront établis sur cette terre. Mais à la fin, il y aura un royaume qui va venir. C'est le royaume des cieux. C'est cette pierre que les bâtisseurs ont rejeté. C'est cette pierre qui va venir maintenant, qui va briser tous les autres royaumes et qui va établir ce royaume. Maintenant, à quel moment est-ce que le royaume des cieux sera établi sur la terre? C'est pendant le règne de 1000 ans. Il y a un jour où Jésus reviendra sur cette terre pour établir son royaume. Parce que tous les autres royaumes auront démontré leur incapacité. Tous les autres royaumes auront fait des guerres, auront accompli des mauvaises œuvres. Mais lorsque le royaume des cieux viendra sur cette terre, alors ce sera un règne de paix. Le règne du royaume des cieux sera un règne de paix. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que Jésus est le prince de paix. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus n'est pas seulement le roi du royaume des cieux, le roi éternel, mais il est aussi un prince de paix. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais t'inviter dans ce royaume. J'aimerais que tu viennes nous rejoindre dans ce royaume. Ce royaume est un royaume de paix. Les Écritures nous enseignent, heureux ceux qui procurent la paix parmi eux, autour d'eux, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Nous tous qui faisons partie de ce royaume, nous sommes des enfants de la paix. Nous sommes des enfants de la paix. Toi qui aimes les problèmes, toi qui aimes faire les problèmes, partout où tu passes, oh mon Dieu, mon roi, viens dans notre royaume. Le royaume des cieux, le royaume de Jésus est un royaume de paix. Dans ce royaume-là, il n'y aura jamais la guerre. Dans ce royaume-là, il n'y aura jamais l'épée. Dans ce royaume-là, il n'y a pas une police, il n'y a pas l'armée pour attraper les voleurs et les malfaiteurs. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont participants de ce royaume-là, on les appelle les sanctifiés. Ce sont des hommes qui ne font pas le mal. Ce sont des hommes qui n'accomplissent pas le mal. Ce sont des gens qui n'accomplissent pas l'iniquité. Parce qu'ils sont purs de cœur, comme Jésus lui-même est pur de cœur. Ils sont saints, comme Jésus lui-même est saint. Ils sont justes, comme Jésus même est juste. Ce sont des hommes de paix. Quand on les gifle sur la joue gauche, ils tendent la joue droite. Ce sont les fils du royaume. Ce sont les fils du royaume. Mais ils sont fils du royaume parce qu'ils ont accepté l'évangile et qu'ils portent en eux-mêmes l'esprit de gloire, l'esprit de vie, l'esprit de grâce, l'esprit de paix, l'esprit du royaume des cieux, qui est le Saint-Esprit, l'esprit de gloire, l'esprit de paix et l'esprit d'amour. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux encore dire de Jésus-Christ? Je vais vous parler de quelqu'un qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Est-ce que tu sais que Jésus n'avait pas de problème? Il existait sous forme de Dieu. Les Écritures disent que lui qui existait sous forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il avait un pouvoir, il avait des attributs, il avait une cité dans laquelle il vivait, mais il a décidé d'abandonner tous les attributs de la divinité pour venir revêtir
un corps mortel, un corps mortel. La Bible dit clairement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, dont le Fils aussi est venu. Pourquoi? Parce qu'il avait vu la souffrance de l'homme, parce qu'il avait vu ton problème, parce qu'il avait vu tes douleurs, parce qu'il avait vu ta souffrance, parce qu'il avait vu ta persécution. Il est venu. Il est venu comme étant le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il s'est donc dépouillé de tous ses attributs. Il est venu sur la terre pour toi, mon frère. Il est venu sur la terre pour toi, ma soeur. Mais c'était un acte d'amour. Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu pour toi. Ne dis pas que Jésus ne me connaît pas. Ne dis pas que Jésus ne me voit même pas. Il ne voit même pas mes problèmes. Il ne voit même pas ma situation. Il ne voit même pas ma souffrance. Jésus a tellement vu ton problème. Jésus a tellement vu ta souffrance. Jésus a tellement vu les choses que tu traverses dans ta vie qu'il est descendu sur la terre pour venir. Mais est-ce que tu es prêt à accepter Jésus comme ton Seigneur? Est-ce que tu es prêt à accepter de marcher avec lui? Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas comment tu vas écouter ce message, mais je t'en supplie, mon frère, ma soeur, commence à chercher celui-là. Il y a beaucoup de choses que je peux te dire sur Jésus, parce que Jésus aussi est fils de David. Il y a beaucoup de choses que je peux te dire sur Jésus. Jésus est aussi fils d'Abraham. Il y a beaucoup de choses que je peux te dire sur Jésus. Jésus est la pierre angulaire. Il y a beaucoup de choses que je peux te dire sur Jésus. Jésus est la postérité de David. Il y a beaucoup de choses que je peux te dire encore sur Jésus. Jésus est rédempteur. Il y a beaucoup de choses que je peux te dire sur Jésus. Jésus est le Dieu de gloire. Il est la parole même de Dieu. Il est l'empreinte, la personne de Dieu. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur Jésus-Christ. Parce qu'il est en même temps le lion de la tribu de Juda. Il y a beaucoup de mystères cachés en Christ. Il est la manne cachée. Il est le serpent d'airain qui avait été élevé dans le désert par Moïse. Il est l'âge de Noé. Jésus est l'âge de Noé. Jésus est également le bâton de Moïse. Jésus est beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Jésus est l'agneau qui a été immolé. Donc, il faut simplement que toi-même tu ailles à Jésus. Tu vas commencer à le découvrir. Lorsque je suis allé à Jésus, j'ai découvert d'autres choses sur Jésus. Est-ce que tu sais, il y a un mystère. Peut-être tu n'as jamais entendu parler de ça. Mais il est aussi le Dan-Rob, le Dieu de justice. Il y a des mystères qui va te révéler sur sa propre personne. Il est celui que lorsque je l'invoque, il vient à mon secours. Il est celui qui souffle sur mes difficultés disparaissent. Il est également celui qui me donne la vie. Il est également celui qui est le sage. Il a une sagesse immense. Il a une sagesse extraordinaire. Chaque fois que j'ai un problème qui me dépasse, je vais seulement vers Jésus. Jésus va me donner la solution avec une sagesse extraordinaire, une sagesse incroyable. Et c'est comme ça que je trouve les solutions aux problèmes dans ma vie. Parce que Jésus est quoi? Il est mon conseiller. Il est aussi mon inspirateur. Et il est aussi celui par qui je me meurs. Pourquoi? Parce que lorsque je parle, c'est à travers son esprit également que je peux parler. C'est à travers son esprit que je peux agir. C'est à travers son esprit que je peux prophétiser. C'est à travers son esprit que je peux recevoir la vie de Dieu. C'est à travers son esprit que je peux vaincre le péché. Je peux te parler de beaucoup de choses concernant Jésus, mais j'aimerais que toi-même, tu ailles à Jésus. Alors, tu vas découvrir un trésor parce que Jésus est un trésor. Jésus-Christ est un trésor. Jésus-Christ est un trésor. Jésus-Christ est un trésor. C'est un trésor plus grand que l'argent. C'est un trésor plus grand que toutes les richesses de ce monde. C'est un trésor plus grand que tout le savoir de ce monde. C'est un trésor plus grand pour que toutes les choses qui existent sur la terre. C'est un trésor plus grand que toute ta petite sagesse, toute ta petite connaissance. Jésus est Seigneur, Jésus est roi, Jésus est rédempteur, Jésus est la vie. Jesus. Oh Seigneur Jésus, j'espère que, bien-aimé mon frère, ma soeur,
tu as écouté qui est Jésus. Et qu'aujourd'hui, si tu as écouté qui est Jésus, peut-être que tu connaissais Jésus et tu ne le connaissais pas très bien. Maintenant, tu as la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peut-être tu n'avais pas encore entendu parler de Jésus et que c'est à travers cette vidéo que tu entends pour la première fois parler de ce Jésus avec ses différents noms, avec tout son caractère, avec l'amour qu'il a manifesté. Mais si tu as écouté ce message, j'aimerais te dire simplement que si ta relation n'était plus bonne avec Jésus, il faut que tu recommences, renouvelles ta relation avec Jésus. Si tu ne l'as jamais connu, si tu n'as jamais eu une relation avec lui, si tu n'as jamais marché avec lui, je peux te rassurer que marcher avec Jésus est la chose la plus merveilleuse, extraordinaire qui existe. Alors tu peux te rapprocher de lui. Alors si tu ne lui as jamais donné ta vie, alors tu peux lui donner ta vie. Tu peux lui faire confiance. Tu peux faire confiance à ton argent. Ton argent ne pourra pas t'aider. Tu peux faire confiance à ta sagesse. Ta sagesse ne t'aidera pas. Tu peux faire confiance aux hommes. Les hommes sont limités. Mais si tu mets ta confiance en Jésus, alors tu as mis ta confiance dans le véritable trésor. Alors, si tu crois en Jésus, tu ne seras point déçu. Tu ne seras point confus. Mais lorsque Christ apparaîtra dans sa gloire, toi aussi, tu apparaîtras avec lui. Tu échapperas à la honte éternelle et tu vas hériter aussi la gloire éternelle. Tu vas aussi hériter avec les sanctifiés, avec tous les enfants de Dieu, avec tous les fils du royaume, de ce royaume éternel qui est le royaume des cieux. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.